du bilan make-up. C'est par là. Hola, hombre. Que pasa? Ouais, j'avais envie. En ce moment, j'ai ma crise de parler en mexicanos. Non, mexicanos, c'est un truc à bouffer. Mexicain, espagnolais, hein. De toute façon, vous savez bien, j'ai des crises. Donc voilà, en ce moment, mon mari, il rentre quelque part, il dit, que pasa, hombre? Et je réponds, que pasa, hombre? Ouais, on est fou. On est fou! Mais on est fou et on rit. Bref, c'est le moment du bilan make-up. Alors, pourquoi je fais un bilan make-up? La dernière fois, on m'a posé ça en question. On m'a posé ça en question. Ah, ça s'arrange toujours pas cette affaire. Enfin bref. Pourquoi je fais un bilan make-up? Alors, parce que je me suis rendu compte que de mettre des palettes dans mon project pan ou dans mes rotations, ça me bridait. J'avais l'impression de ne pas pouvoir me maquiller avec autre chose. Je sais, c'est stupide parce que j'ai tout à portée de main, mais c'était l'impression que j'avais. Donc, j'ai dit, je pars en bilan make-up, comme ça au moins j'utilise du maquillage, principalement neuf. Mais oui, je rapporte aussi des choses que j'utilise, vous allez voir que j'ai déjà utilisé pour me refaire un avis dessus. Et puis pour vous en reparler, tout simplement. Donc, c'est parti. On va commencer. Donc, j'ai utilisé pas mal de choses ce mois-ci. Déjà, j'ai utilisé ceci en crash test, si j'y pense, hein, je vous mettrai la vidéo là. C'est comme d'habitude. Ouais, il y a des moments où vous pensez peut-être que je monte la vidéo, ça se met tout de suite. Non, la vidéo met un temps après à s'encoder d'elle-même. Et après, il faut encore qu'elle se transfère sur YouTube. Le temps de faire tout ça, il peut se passer un bon 4-5 heures. Et en 4-5 heures, mes idées, elles... Hein? Donc, c'est très compliqué pour moi. Enfin, bref, j'ai deux teintes, j'ai la Warm Almond et j'ai la beige, donc c'est de Max Factor X que j'avais eu chez Action à 3 €. C'est Eyo Coralie qui l'a vendu à tout le monde. Donc voilà, les teintes ne me vont pas l'une comme l'autre. On a le beige, on dirait qu'il il est plus foncé déjà, en même temps lui c'est le 45 et lui c'est le 55. Je pense qu'il m'aurait fallu le 50. Lui en fait il est un peu trop foncé et lui un peu trop clair. Je vais voir tiens si je trouve pas le 50. S'ils en vendent encore. Dites-moi un petit peu si vous l'avez, si vous avez le 50. Voilà, juste pour me le dire si ça existe ou pas. Maintenant, je testerai quand je mettrai les deux ensemble. J'avais essayé, vous allez voir dans la vidéo. J'ai essayé, mais... Pourquoi j'ai l'impression qu'il tombe dans... Bref. Je reviens. J'ai essayé, mais je sais pas, je trouvais pas le truc uniforme, donc ça m'a un petit peu gâché le truc, quoi. Donc, je réessayerai ça certainement vers le mois d'octobre. Parce que oui, mois ou septembre, vu que je reviens de vacances au mois fin d'août. Ah, d'accord. Life of Céline. What is it? No. Voilà. Mais je réessayerai. Après, c'est du mat. C'est pas mon préféré. C'est pour ça aussi que je préfère l'utiliser à partir du mois d'octobre. Parce que pendant la période hivernale, je me tourne un petit peu plus vers la matité. Pas grand chose, hein. Vraiment pas grand chose parce que je reluis par après tellement je mets d'highlighter. Mais bon voilà. C'était pas trop mal. Maintenant, je trouve que en stick, je trouve ça un peu épais. Donc ce que je n'ai pas fait et qu'il faut que je me rappelle à ce moment-là, c'est essayer de mouiller le visage, vous savez, avec une brume. Pas me noyer la face comme j'ai l'habitude de faire, mais juste humidifier pour dire de reblender plus facilement, pour dire que ça se travaille plus facilement, parce que j'ai trouvé le produit un peu épais à travailler quand on mettait comme ça en stick. Je trouve que les textures crème, comme on a dans les pipettes, dans les bouteilles et tout ça, c'est plus facile à travailler que ça. Avis personnel. Et dedans, vous avez aussi un côté... Celui-là, il est ouvert. Matité. Voilà, donc côté matité, moi je le mets ici, ça va, ça fait son job, sans plus, sans moins. C'est pas non plus pour moi un indispensable. Ma chaise m'énerve de grincer. Ensuite, quand je vous disais que je sortais des produits que j'avais déjà utilisés il y a déjà un moment de ça et que j'aime bien et que je veux voir si j'aime toujours, on va parler de ceci. C'est un Glitterily Obsessed de chez Colourpop, c'est celui de Frozen 2, c'est le The Dark Sea. Voilà, c'est celui-ci et il est magnifique. Alors ça c'est operculé, ça j'aime bien. Quand c'est comme ça, j'adore ça. Alors, ça a une odeur de colle, mais c'est normal. Ouais. Et voilà, ça se présente comme ça. C'est multi-reflets. Vous avez différentes tailles. Je trouve ça magnifique. Vous mettez ça sur un make-up. Ça vous renvoie la lumière. C'est dingue. C'est super beau. J'adore. Une fois, j'avais mis ça, je me souviens, un dimanche, quand je suis partie chez ma maman, je m'étais mis quelques paillettes ici en tant qu'highlighter. Mes nièces, elles m'ont regardé. Elles m'ont dit j'étais trop belle. Comme la Reine des Neiges. On a le droit de rêver, d'accord? Bref, mais ça sur les yeux, vous mettez ça, c'est magnifique. Ils disent qu'ils préconisent pas pour les yeux, après vous faites ce que vous voulez, mais
advienne que pourra vos yeux. Moi, mes yeux, ils m'ont rien dit de spécial. Ensuite, non, ouais, tout en même temps, c'est bien. J'ai utilisé la Cherrylicious. Donc, c'est la poudre de Max More de chez Action à 2 ou 3 euros. C'est celle à la cerise. Alors, bien sûr, je vais ouvrir. Voilà, c'est ça que j'aime pas. Voilà. Ça sent bon. Franchement, ça sent super bon. Une cerise légèrement acidulée comme ça. Elle sent bon. Alors maintenant, si vous aimez la matité, ok. Mais attention à votre texture de peau. Si vous avez une peau sèche, je trouve qu'elle ne sera pas adaptée à votre peau sèche. Elle va marquer certains endroits, des zones de déshydratation, des zones de sécheresse. Donc faites attention. Pareil, moi je la mets en contour des yeux, mais je vieillis. Oui, oui. J'ai 25 ans, tous les ans j'ai 25 ans. Mais mon corps me dit non, non Céline, tu n'as pas 25 ans tous les ans. Enfin bref, c'est pas grave. Donc je la mettais en contour des yeux. Mais je pense qu'arrivé à un moment donné, je vais devoir arrêter d'utiliser ce genre de produit parce que mon visage me le rend pas. Tout simplement. Mais sinon, c'est des bons produits. Hein. C'est vraiment pas cher. Je trouve que pour les jeunes qui ont la peau grasse, même pour les jeunes qui veulent tester le maquillage, Action, c'est très bien. Même si vous n'êtes pas jeune et que vous voulez tester le maquillage, hein, vous allez voir, je vais vous montrer des trucs, ça se passe très bien. Mais voilà, la poudre, c'est coup-ci, coup-ça, quoi. Si vraiment vous aimez la matité, oui. Mais sinon, c'est pas non plus un indispensable pour moi. Et celle-ci, pareil que la Coco, je trouve qu'elle blanchissait un peu le teint. Donc, c'est pas non plus mon must. J'ai essayé la Peach, elle est beaucoup mieux question teint. Parce que elle ne blanchit pas, elle ne change pas la couleur. Donc, elle est légèrement teintée. Donc, ça va. Et la banana, je l'ai pas encore essayé. Mais la noix de coco et la cherry, en fait, c'est les mêmes que les Make Up Revolution en moins cher. Voilà. Tout simplement. Je m'étale, ouais, je sais. On a l'habitude hein, ici. Ensuite, j'ai essayé ceci. Donc, de chez Fenty Riri, hein, Fenty Beauty. J'ai utilisé le trio comme ça. Je l'avais eu lors d'une bonne promo en solde. Je crois que je l'avais eu en moins 50%. Du coup, je les ai pris. Alors, on a le linen qui est comme ça que j'ai utilisé en anti-cerne. Qu'est-ce qu'ils disent dans quoi ils disent? Ils disent que c'est un fond de teint mat. Ouais, d'accord. Moi, j'ai utilisé en anti-cerne. Parce que moi, en fond de teint mat, ça, non. Non. Ça n'ira pas. Peut-être hein, le jour où le soleil s'en ira. Enfin bref, du coup, moi, je l'ai utilisé en anti-cerne, là, ici. Enfin, pareil, après, c'est un fond de teint, donc c'était un peu épais. Mais ça m'empêchera pas de l'utiliser. Peut-être pour éclaircir ou encore, bah non, peut-être pour le laisser juste en anti-cerne. J'ai trouvé que ça avait fonctionné un petit peu, donc voilà. Après, si vraiment ça me convient toujours pas, ben, je trouverai bien quelqu'un qui le voudra. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu jaune. Je sais pas, après, voilà. Mais sinon, c'est un bon produit. Après, j'ai utilisé le Amber. Donc ça, c'est un contour. Ils disent quoi, eux? En fait, ils disent que tout ça, c'est des fonds de teint. Alors là, c'est faux! Amber, franchement, ça a un fond de teint, oui, pour les peaux foncées. Mais du coup, ça en fond de teint, non. Donc ça, en anti-cerne. Ça, en contour. C'est la même teinte que j'ai dans le pan. Et que ça fonctionne très bien. En fait, celui-là, vous pouvez le poser plus précisément. Ça fonctionne très bien. Franchement, j'ai bien aimé. Et l'highlighter, il est magnifique. Il est juste magnifico. Hein. Regardez-moi ça. Ça, c'est trop beau, ça. Moi, j'adore. Moi, ça, j'adore. Ça, je valide à 100%. 100%. Ensuite, j'ai 3 crayons qui viennent à moi. Donc, j'ai celui de chez Kiko. Vous savez, c'est les Intense Color. Donc, c'est ceci. C'est la teinte numéro 12. Elle est juste magnifique. Cette teinte-ci, franchement, elle est juste sublime. J'adore quand je la mets en muqueuse, je trouve qu'elle a un super beau rendu. Je crois que je vais tous me les acheter, hein. Franchement, ils vont super bien. Ensuite, j'ai le Essence Long Lasting Eye Pencil en teinte 32 Go Green. Alors lui, il est beau, mais je trouve que il faut bien les réutiliser. Je sais pas si vous allez voir. Si. Il faut quand même bien les réutiliser sur votre main en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a une pellicule sèche qui vient se mettre au-dessus de votre crayon et du coup, ça empêche de bien marquer. Tandis qu'une fois que vous le frottez une fois ou deux sur votre main pour dire d'enlever cette pellicule sèche, ça marque déjà beaucoup mieux. Et celui de chez Max More, encore la teinte, on la verra peut-être pas. Bah, je sais pas quoi. Bah non, on verra plus. Holiday Blue, c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est pareil, il est très joli, franchement. Je ne suis vraiment pas déçue des crayons Action. J'avais des couleurs pop, c'est Action. Ensuite, nous passons. Alors, j'ai eu ça lors de mon swap. Si vous ne l'avez pas vu. Alors, on va parler des petits i. 30 secondes. Comme de la barre d'infos. Du moment où je vous parle jusqu'à ce que je monte la vidéo, il se passe déjà un certain temps.
Ensuite, du moment où la vidéo est montée et que je l'exporte, il se passe encore plus de temps. Donc, il y a des moments, l'exportation, elle peut durer 1 heure, 2 heures, selon la taille de la vidéo, les modifications que vous faites dedans. Et ensuite, le temps qu'elle se mette sur YouTube, il peut se passer encore longtemps, vous savez. Donc, moi, pendant ce temps-là, mes idées, elles ont fait... Elles sont parties. Donc, si vous ne me le rappelez pas, moi, je ne me rappelle pas toujours. D'accord? À moins qu'il faudrait que je note. J'avais déjà dit ça une fois, mais j'ai carrément oublié. Pardon. Vous voyez, les idées, elles s'en vont, elles reviennent et tout ça. Mais généralement, vous savez, c'est comme des ballons de baudruche que vous avez gonflés à l'hélium. Moi, mes idées, c'est pareil. Elles sont toujours connectées, mais elles volent. Et un jour, à l'hélium, vous savez, il se dissipe, il se dissipe. Et là, hop, l'idée, elle revient. Mais il est un petit peu trop tard parfois. Hein. Parfois beaucoup. Bref. L'image est passée. Donc, j'ai reçu ça dans mon swap avec Suzel. J'en revenais plus sur son prénom. Petit i, peut-être. Suspense. Et c'est un crayon de chez Yves Rocher en teinte 91 argent. Il n'est pas du tout couleur argent, mais il est très joli. Je l'avais mis en tant que liner. Je trouve ce bleu-là magnifique. Il est un peu pareil que le Kiko, sauf que le Kiko, je trouve qu'il y a moins d'intensité et moins bleu clair en fait. J'aime beaucoup cette teinte-ci de chez Yves Rocher. Je ne l'ai pas essayé en muqueuse, mais je l'ai essayé ici en liner et je trouvais que ça c'est super beau. Par contre, ça sèche pas, donc celui qui se frotte les yeux, ben t'es dans le caca. Voilà, c'est le seul truc que je pourrais dire, mais sinon j'ai adoré l'utiliser, je l'ai utilisé 2-3 fois, et pareil, à chaque fois j'ai toujours fait en liner, je sais pas pourquoi, moi le bleu en eyeliner, j'adore ça, et j'ai trouvé que ça tenait pas, enfin, pas que ça tenait pas, si tu avais tendance à faire ça sur ton yeux, et ben ton yeux, il disait, tu gardes pas le crayon, voilà, tout simplement. Bref, les palettes on garde pour la fin, ouais, on se fait plaisir. Allez, on se fait plaisir. Alors, du coup, crayon. Encore un. Encore deux. Ceux de la collection Fée Clochette de Colourpop. Donc ça, c'est le vert sapin. Le vert tapin. Qui est très joli. Voilà, ça s'est bien passé. Hein. Puis après, j'ai le marron. Ouais. Qui est très joli également. Voilà, ça s'est bien passé, rien à dire de plus. Je préfère les crayons comme ça chez Colourpop. Enfin, les crayons rétractables. Je désespère par moment avec les crayons rétractables de Colourpop. Ça fait le 4e que j'ai qui sèche. J'ai pas compris pourquoi. Mais bon, bref. Ensuite, il y a utilisé un Peach Puff de chez Too Faced. Alors ça, j'adore. C'est une texture mousse. Alors, c'est un embout comme ceci. La teinte est comme ceci, elle est juste trop belle. C'est une texture mousse, ça sent super bon. En plus, ça sent bon la pêche. La texture, elle est extra légère. Vous ne la sentez pas sur vos lèvres. Ça se travaille bien. Certains diront que l'embout n'est pas terrible par rapport peut-être aux microbes. Après, moi, je le mets pas quand je suis malade. Quand je suis malade, généralement, je ne maquille pas trop. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé les Peach Puff, je vous les recommande s'ils en ont encore. J'ai utilisé aussi en mascara le Bobbi Brown, donc c'est une brosse pour allonger les cils. Ça va, ça allait, mais je pense qu'il faut qu'il vieillisse un petit peu pour faire encore un peu plus d'effet. J'ai utilisé également de chez Essence dans la gamme Cool Collagène, le 203 My Advice, il est juste splendide, voilà. C'est un rouge à lèvres, bien sûr, qui ne va pas rester. C'est un hydratant. Il va hydrater vos lèvres. Il est juste magnifique, franchement. Je crois que je vous l'ai mis en concours, celui-ci. Ouais, je crois que c'est pour le concours de jusque 6 avril. Si la vidéo, elle apparaît avant, j'essaierai pareil, petit i. Peut-être. Hein. J'ai utilisé de Dragon Beauty. Voilà, le rouge à lèvres en teinte Bad Beach. Qui est très joli, également. En forme de diamant. Ils ont décidé de faire la tondeuse aujourd'hui. Ouais. Voilà. Très joli nude. J'aime beaucoup. En ce moment, je suis à fond dans les rouges à lèvres un peu plus nude. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des crises comme ça. J'ai utilisé mon échantillon de chez Fenty Beauty. C'était les Easy Dropped. En teinte 6. Je sais pas. J'ai un doute sur la teinte un petit peu. Qu'est-ce que tu viens faire toi? Toi, tu vas te faire bouffer par le chien. Fais attention. J'ai trouvé la teinte un peu foncée, je pense. Je ne sais plus exactement. Mais après, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Il s'est peut-être oxydé. Je l'ai mis sur ma tronche. J'aurais peut-être pas dû. Mais après, j'ai pas eu de réaction. Non, il va falloir que je le réessaye. Que je redemande une dose pour réessayer. Cette fois-ci, je prendrai le 5, le 6 et le 7. Pour moi, me faire un petit peu un avis sur la teinte. Et pour pouvoir me le procurer, quoi. Mais sinon, la texture, elle paraissait pas mal du tout. Donc, voilà.
tout simplement ça. Voilà, nous pouvons reprendre sans trop de bruit, n'est-ce pas? Donc voilà, on va continuer. Donc j'ai aussi utilisé, encore une fois dans la vidéo fait clochette, de lip stain. Oui c'est ça, hein, c'est les lip stain. Oui, c'est les lip stain, glossy lip stain. J'ai beaucoup aimé, franchement j'ai beaucoup aimé. Ça, c'est très fluide, mais très très fluide. C'est léger sur les lèvres. Le goût, hein, c'est très très bon. On en a plus un nude qui va tirer vers le marronné pêche et l'autre plus vers le rosé. Alors celui plus vers le rosé c'est le Tinkerbell et le plus marronné c'est le Clap If You Believe. Et franchement, j'ai adoré les porter, j'ai adoré la couleur, c'est très léger sur les lèvres, vous le sentez à peine, ça glisse, c'est super agréable. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, je suis bien fort probablement, c'est pas français mais c'est pas grave, je suis bien fort probablement susceptible d'en racheter d'autres, des comme ça, des glossy lip stain, parce que j'ai adoré la texture, la façon que ça fondait sur les lèvres et tout ça, franchement, j'ai kiffé le produit. Ensuite, j'ai utilisé de chez Colourpop toujours le Wind Down. C'est un super shock shadow, un ultra métallique. Je vais pas vous l'ouvrir parce qu'il est explosé. Voilà, c'est celui-ci. Il est très joli. Moi, j'aime bien utiliser ce genre de fard en mettant sur toute la paupière mobile et en remontant. Je mets juste ça, un trait d'eyeliner, parce que moi, sans eyeliner, j'ai du mal à m'en passer, sauf quand je fais des trucs légers comme ça. Si vous me voyez beaucoup cligner des yeux, c'est parce que je m'oblige à cligner des yeux et parce que voilà, j'ai mis des lentilles, ok. Enfin bref. On passe. Et j'aime bien faire comme ça, mettre un eyeliner, du mascara, et je trouve que ça fait bien son job. Donc, et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé, on va finir avec la collection Tinkerbell. Ouais, c'est bon. Les deux super chocs chic. Alors, on a plus un blush. Attendez, il faut l'ouvrir. Hein. Le Magic Moon, donc c'est un blush, voilà, comme ceci. Il est très très beau, franchement. C'est une texture un petit peu mousseuse. Regardez, c'est vraiment un peu mousseux comme ça. C'est super beau, ça a une super teinte, c'est frais, c'est léger sur la peau. Je kiffe, franchement, je kiffe. Et en plus de ça, packaging de fou, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est du Colourpop. Hein. Bon, je rangerai bien après. Et aussi, l'highlighter. Alors, eux, ils disent que c'est un super choc chic, hein, mais c'est aussi un highlighter. Enfin, pour moi, tout du moins. Et c'est la teinte Happy Thoughts. Et voilà. Pareil, super beau, super joli. Texture agréable, mousseuse. C'est super beau, j'adore ces produits-là, franchement. Colourpop, je suis pas trop déçue des trucs teints pour le moment. Il y a certaines palettes qui m'ont un peu déçue pour les yeux, mais je vous en avais déjà parlé, notamment la petite verte, là, la 5 fard verte qui m'avait déçue, mais bon. On a aussi un autre super choc chic, ça c'est un Pearleside, c'est la teinte Cherio, c'est de la gamme Wine and Only, voilà, qui est comme ceci. Alors, les teintes peuvent paraître hyper foncé dans le pan, mais vu que c'est une texture crème poudre, je trouve que ça se travaille très bien. Alors quand vous le travaillez pas, ça fait comme ça, mais quand vous le travaillez, vous le chauffez un petit peu, ça s'estompe merveilleusement et ça peut vous faire quelque chose de magnifique. Franchement, moi je le garde parce que je trouve que la teinte, quand une fois bien estompée, c'est pas si flashouille que ça. Ensuite, j'ai aussi utilisé le crayon Shockwave de chez LA Girl. Donc ça, c'est des super bons crayons, hein, hyper pigmentés et tout ça. Si vous voyez encore des traces, j'ai effacé les swatchs. Mais ça, c'est le truc des glossy lip stain de Colourpop. Hein. Voilà, le crayon hyper pigmenté. Ça se passe toujours super bien, ces crayons-là. Je ne me suis pas encore acheté les autres, mais j'aimerais bien. Et ensuite, j'ai utilisé la Prime and Poreless Plus de chez Too Faced. Voilà, je l'utilisais principalement sur ma zone T. Ici, vous savez, les ailes du nez, le front et mon nez. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, il en faut très peu. Moi, vu que j'en mets que là pour pas matifier, mais combler les pores, j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Donc ça, je vous recommande. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer aux petites palettes. Je crois que j'en ai pas encore présenté. Non. Aux petites palettes. On va d'abord passer aux palettes teintes. Alors, j'ai utilisé la Dior Backstage.
c'est celle, la 001 universelle. Donc, vous voyez, c'est celle-ci. Avec le doré, le doré, le ocre, le blanc et le rosé. C'est très beau, très joli, très lumineux. Attention, je vais vous les re-swatcher. Bienvenue chez Swatch. Hop, hop, hop et hop. Voilà. C'est très impactant, mais bien travaillé. Ça passe crème, franchement, c'est super joli. Je regrette vraiment pas. En plus de ça, je les avais eu en solde à moins 50%, je crois. Dans une trousse avec un balm, un lip balm, un baume à lèvres. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue de mon achat. J'ai aussi utilisé la Berge Cosmetics Vanilla Orange de la gamme Truffle. Écoutez, j'aime. Alors, normalement, vous l'avez vu lors d'un crash test. J'ai utilisé cette teinte ici marronnée. Alors, elle ressort très rouge orangé. Et moi, je l'avais utilisée en tant que bronzer. Bien estompée en tant que bronzer, donc blush et bronzer, ça fait une affaire de fou. Je vais certainement l'utiliser cet été parce que moi, j'aime bien en été mettre un produit. J'aime bien quand il fait tout en un. Celui-ci, il fera 2 en 1. Il ne restera plus que l'highlighter. Mais moi, j'aime bien ce genre de produit où ça demande un petit peu d'estompage. Mais une fois que vous l'avez fait, vous n'avez pas besoin de 3 millions de produits. Et cette palette, elle fait bien le job. Là, ici, un blush orangé. Ici, plus un highlighter. Et là, un autre blush un peu plus corail, on va dire. Très belle palette. Très belle palette que je ressortirai avec plaisir. Aucun problème avec, quoi. Après, tout est question de dosage aussi. Pour les palettes teint, c'est tout. Maintenant, on va passer aux palettes yeux. Alors, pour les palettes yeux, j'ai sorti ma collection que j'avais pris par 3 là, des pastels de chez Colourpop. Donc, on a la In a Trance, qui est comme ceci, qui est très jolie. Franchement, très, très jolie. Les paillettes, là, font un peu penser au Glittery Obsessed. Mais elle est très, très belle. J'ai utilisé tout, hein. J'ai utilisé toutes les teintes. Et très satisfaite. Bien sûr, un peu moins des bleus comme d'habitude, mais ça, c'est mon avis propre. La Miss Bliss, qui donne du très frais. Pour le printemps, c'est l'idéal. La Miss Bliss, franchement, elle est un peu plus claire que la Baby Got Peach, hein, au cas où si vous l'avez. Mais voilà, et encore une fois, bon ça c'est pas les Glitter Ellie Obsessed, hein, c'est vraiment des paillettes. Les autres oui, mais celle-ci c'est vraiment des paillettes. Et pareil, j'ai beaucoup aimé, j'ai utilisé toutes les teintes, ça se travaille très bien, aucun problème. Et là, Aura and Out, j'ai ouvert un vlog sur ce make-up tellement je le trouvais beau mon make-up. Et franchement, j'ai kiffé de fou. C'est magnifique, juste magnifique, j'ai juste ça à vous dire, magnifique. Voilà, je regrette vraiment pas. J'ai utilisé encore chez Colourpop et après on passera chez quelqu'un d'autre. La Tinkerbell, bah oui j'ai utilisé la collection. Déjà on va reparler vite du packaging, juste magnifique. Avec ces dorures en relief ici, c'est juste sublime. Et voilà, on a le petit miroir avec le détail qui fait tout de la fée clochette et les teintes ici. Alors j'ai eu un peu plus de mal avec ces deux rosés là parce que ça ressort vraiment rosé hein, sur le teint. C'est pas du rosé de gnognotte. Mais voilà, j'ai réussi à les travailler avec cette teinte-ci et cette teinte-ci. J'ai trouvé mon make-up très beau, très soft, très beau, très glam. Voilà, et plus les verts ici qui peuvent vous donner un coup de peps. Franchement, j'ai trouvé ça magnifique. J'aime bien, donc je vais la garder. De toute façon, c'est une collection Tinkerbell. Et moi et Disney, nous sommes amoureux, n'est-ce pas? C'est mon père. Walt est mon père. Bref. Ensuite, on va passer aux palettes Action. Alors, j'ai des choses à vous dire. J'ai reçu des messages, j'ai envoyé des emails et des SOS. La Fine Apple, qu'on m'a dit que mon maquillage était affreux. Jalousie. Non, je rigole. Chacun voit le maquillage comme il veut. Voilà, celle-ci, moi j'ai beaucoup aimé. Alors c'est très estival parce que ces deux couleurs-là, franchement, c'est mon grand kiff dans cette palette. Ce sont ces deux couleurs-là. Et vous pouvez faire du nude, du un peu plus peps et tout ça. Je l'ai trouvé très bien. Elle était pas chère du tout. Et elle était très bien. Maintenant, on va parler de celle-ci. Alors, celle-ci, pas trop fan. Ouais, non, je sais pas, ça m'a pas... Je sais pas. Je les ai utilisées, hein, mais je sais pas, il y a un truc qui m'a chagrinée. C'est dans celle-ci que ça m'a chagrinée. Celle-ci, ça allait. Celle-ci, ça allait encore. C'est des teintes un peu plus automnales, on va dire. Mais ça va. Je veux dire, ça passe quand même. Les teintes se travaillent relativement bien. On n'a pas trop de problème à fondre les couleurs. J'ai trouvé que ça allait. Mais l'autre, donc ça, c'est la Bliss. Mais la Dream, celle-ci,
c'était pas pareil. Les teintes, les fards, je les ai trouvés plus secs, plus durs à prélever. Par exemple, vous voyez celui-ci là, regardez, j'ai du mal à le prélever, je suis obligée d'appuyer comme une dingue. Et enfin voilà quoi, ça se passe quasiment rien. Voilà, je suis obligée d'appuyer comme une folle pour avoir quelque chose. Donc il y a certaines textures qui m'ont pas titillé l'esprit. Ce glossé là qui pour moi ne sert à rien clairement. Hein. Regardez, ça donne rien du tout. Non, franchement, j'ai été déçue de cette palette là. Je vais quand même la garder et la réutiliser plus tard, mais j'ai été bien déçue de cette palette. Je m'attendais à mieux. Je me suis dit, quand je l'ai sortie de mes placards, je me suis dit, bah, de toute façon, je crois que je vous en ai parlé, comme quoi je regrettais pas mes achats de chez Max & More, de Fab Factory, parce que j'ai jamais été déçue, tout le monde en a dit que du bien, et patati et patata. Et ben, comme quoi, vous voyez, ça peut être trompeur, parce que moi, il y a des fards. Je vous dis, la Bliss, ça a été, hein, mais le plus, c'est celle-ci, quoi, c'est pas... Non, je sais pas. Je sais pas. Après, peut-être combiner avec l'autre, même pas, quoi. Pourtant, c'était prometteur, hein, mais bon, je vous dis, je réessayerai. Mais voilà, j'ai eu vraiment une déception sur cette palette. Donc, voilà, pour moi, c'est un flop. Pour le moment, c'est un flop. Désolée, j'ai oublié un produit à vous présenter. C'est de chez LA Colors, c'est ceci. C'est les Pigment Powder comme ça. C'est la teinte Flash. Et ça aussi, c'est une teinte sublime. C'est un mono en tout seul, quoi, en pigment libre. Et c'est juste magnifique, je vous laisse admirer. C'est lumineux à souhait, j'ai toute la collection, toutes les couleurs. Et si vous les avez, n'hésitez pas à les sortir. Et n'hésitez pas, c'est pas très cher, moi en plus de ça, je les avais eu en promo. Donc je vous les conseille à 100%. Voilà. Voilà, ben j'ai fini. J'ai quand même utilisé pas mal de produits, hein, et j'ai fait mes tests. Je me suis maquillée à plusieurs reprises avec, comme je vous dis à chaque fois. Les produits que je vous présente en fin de mois comme ça, en bilan, c'est des produits que j'ai utilisés plusieurs fois, que j'ai essayé d'apprivoiser à ma manière, que j'ai utilisé à ma manière. Chacun a sa propre façon d'utiliser ses produits. Hein. Voilà, on en ressort plus ou moins avec des bons trucs. Vous voyez, je suis pas toujours satisfaite de tout. Hein. Non, c'est pas celle-ci. Donc voilà. Bref. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air si c'est le cas. À me laisser un petit commentaire si vous aussi vous avez eu des déboires avec certains produits que moi j'ai utilisés. Si vous en avez d'autres que vous partagez aussi le même avis que moi, ce serait intéressant de le savoir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait. Si vous le désirez, je vous accueille avec plaisir. Vous êtes le ou la bienvenue chez moi. Moi c'est Céline. Ici on fait un peu de tout. Du make-up, de la lecture, des hauls. Même si là en ce moment je suis pas trop présente. Mais ça va bientôt revenir, ne vous inquiétez pas. Et je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!